Bienvenue dans le tutoriel numéro 2 intitulé Découverte et prise en main de l'application. Vous disposez maintenant de votre mot de passe et vous allez pouvoir vous connecter à l'application en saisissant vos identifiants. À la première ouverture de l'application, une classe test est créée. Cela vous permettra dans un premier temps de découvrir les différentes fonctionnalités de l'application. Vous supprimerez ultérieurement cette classe lorsque vous aurez créé les vôtres. Sur ce premier bouton en haut à gauche, vous disposez d'un accès à différentes fonctions de l'application. Plusieurs sections sont disponibles. Dans la première section, vous pouvez évaluer par compétences vos élèves. Ce sera l'objet d'un prochain tutoriel. Dans la section numéro 2, vous pouvez évaluer vos élèves de manière classique par ajout de notes. Vous aurez accès à la moyenne de vos élèves, de la classe pour le trimestre en cours. Cette technique sera aussi détaillée dans le prochain tutoriel dédié à l'évaluation. Dans la prochaine section, vous pouvez sélectionner la classe que vous souhaitez afficher. Vous pouvez aussi sélectionner le trimestre en cours, trimestre 1 par exemple. Dans cette dernière section, nous retrouvons la partie réglages que je vous invite à visiter dès la première ouverture de l'application. Nous y retrouvons différents onglets. Le premier concerne la gestion des classes, l'ajout, la modification, la suppression. Nous y reviendrons aussi dans un prochain tutoriel. Le deuxième onglet concerne la gestion des élèves. Le troisième onglet concerne vos informations. Dans cette section, vous aurez accès premièrement aux informations de votre identité. Je vous conseille de modifier votre mot de passe afin de vous l'approprier. En cas d'oubli de mot de passe, celui-ci vous sera envoyé par mail à votre demande lors de la saisie de vos identifiants à l'ouverture de l'application. Pour certains d'entre vous qui enseignent plusieurs matières, il est nécessaire de les ajouter dans cette partie. En effet, lors de l'inscription, vous n'avez saisi qu'une matière enseignée. Elle apparaît déjà dans cette liste. Si vous enseignez les sciences physiques, les sciences de la vie et de la Terre, ou la technologie en classe de 6e, pensez à sélectionner la matière Sciences et technologies. Maintenant, dans la partie établissement, vous devez ajouter le nom de tous les établissements dans lesquels vous enseignez. Pour cela, cliquez sur sélectionner un nouvel établissement et vous pouvez procéder à sa saisie de manière analogue à la méthode utilisée lors de la première inscription. Dans la partie compétences travaillées, vous pouvez modifier les compétences travaillées en les associant à différentes compétences du socle commun. Pour les utilisateurs de tablettes Android, dans cette dernière partie, vous pourrez sauvegarder vos données en les exportant sur votre compte Dropbox. Il faudra dans un premier temps installer l'application Dropbox sur votre tablette et créer un compte. Par simple retour, vous retrouvez le trombinoscope de la classe. En cliquant sur un élève, vous accédez à sa fiche. Celle-ci comporte le récapitulatif des informations relatives à son comportement en classe, mais aussi tous ses résultats. La liste des notes par évaluation classique ou la liste des compétences évaluées, que ce soit les compétences travaillées, les attendues de fin de cycle ou les compétences du socle commun. L'avant-dernier bouton en haut à droite permet de passer en mode liste vos élèves. Vous retrouvez ainsi les informations relatives au comportement. Le dernier bouton en haut à droite permet de mémoriser les absences et les retards des élèves au quotidien lorsque vous ferez l'appel. Ces informations apparaîtront dans la fiche élève. Voilà pour cette première présentation de l'application.
En cas de difficulté, n'hésitez pas à nous contacter sur notre email. Nous nous efforcerons de résoudre vos problèmes le plus rapidement possible.